2 semaines pour organiser une rencontre entre Zelensky et Poutine. Sérieux? C'est ce qu'a lancé Donald Trump après ce qu'il décrit comme une « très bonne » entrevue à la Maison-Blanche avec le président ukrainien et une brochette de dirigeants européens. Le chancelier allemand Friedrich Merz affirme que Poutine a donné son accord de principe au téléphone. Zelensky dit « On est prêt d'abord à une bilatérale, ensuite trilatérale avec Trump. Et sur d'éventuelles concessions territoriales, entre moi et Poutine. Rideau, tension dramatique, garantie. » Pendant ce temps, Washington et les Européens planchent sur des garanties de sécurité écrites pour Kyiv. Délai annoncé, 1 semaine à 10 jours. Mais Moscou refuse tout cadre lié à l'OTAN. Voilà le décor. Guerre longue, fatigue stratégique, fenêtre diplomatique fragile. À la Maison-Blanche, ambiance très différente d'un épisode précédent où Zelensky avait été publiquement bousculé. Cette fois, ton cordial, costume sombre soigné, compliment de Trump. Détail d'allure mais message politique, respect mutuel affiché pour faciliter une médiation. Les Européens serrés autour de Zelensky, Macron, Merz, Rutte, von der Leyen, Starmer, Meloni, Stubb, image rare, presque un rempart diplomatique. Trump, lui, glisse à Macron, capté par un micro. Je pense qu'il veut conclure un accord pour moi. Sous-entendu, Poutine négocierait mieux avec lui que via les formats classiques. En parallèle, Kyiv propose d'acheter pour des dizaines de milliards d'armements américains, pendant que certains médias évoquent un montage financé en partie par l'Europe. Merz trace une ligne rouge. Pas de renoncement aux zones ukrainiennes libres. Macron prévient, sanctions accrues si les pourparlers échouent. Et la question explosive des territoires, mise de côté. Pour ne pas faire tout capoter avant même d'entrer dans la pièce. Course contre le temps, 3 ans et demi de guerre, pertes humaines massives, attaques de drones et missiles qui continuent. Trump répète qu'un cessez-le-feu préalable ne serait pas indispensable. Risque, négocier pendant que le front brûle. Avantage potentiel, ne pas laisser la dynamique militaire figer les positions. Tout repose maintenant sur logistique, lieu neutre, format, agenda, garanties écrites. Et une inconnue. Poutine fera-t-il une concession tangible ou seulement gagnera-t-il du temps? Zelensky joue l'équilibre. Ouvrir une porte sans céder de terrain publiquement. Les Européens cherchent à garder leur unité. Si la rencontre se tient, elle pourrait marquer soit un tournant, soit un énième épisode symbolique. La question qui plane. Fenêtre d'opportunité réelle ou illusion diplomatique avant une nouvelle escalade? Si ce genre d'histoire t'intrigue, abonne-toi, d'autres arrivent très vite.